Connaissez-vous les couleurs de l'amour quand on est proche aidant ? Voici l'histoire de Sabine, une aidante que j'ai rencontrée et qui est une artiste. Car parmi toutes les rencontres d'aidantes que j'ai pu faire, plusieurs m'ont particulièrement marquée. Je ne sais pas d'ailleurs si vous savez que je suis animatrice du Café des aidants. Alors comme je veux garder la confidentialité de ce qui est dit dans ces cafés, je vais vous raconter une autre rencontre, faite bien avant avec Sabine. Son mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. Bertrand, je le connais depuis quelques années. Je le suis avec elle. Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 4 de Sweet Papy Podcast. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Chaque jour, elle se rend à l'EHPAD où il réside, non pas les mains vides, mais avec de nouvelles toiles, des petits tableaux qu'elle a peints spécialement pour lui, accompagnés de quelques mots doux. Elle tapisse littéralement sa chambre de ses créations. Elle renouvelle régulièrement l'exposition en se posant à côté avec des petites photos et des messages toujours positifs. Chaque jour, elle vérifie avec lui s'il reconnaît les sujets, les couleurs, cherchant une étincelle de mémoire dans son regard. Surtout aucun lien avec leur vie passée, pas de nostalgie, pas de photos de gens qu'il a connus. Juste continuer à évoluer ensemble, l'un à côté de l'autre de manière différente. À chaque fois qu'elle me parle de son expérience et de ce qui se passe avec son mari, je suis particulièrement émue. Et j'ai cherché à imaginer les couleurs vives des tableaux de Sabine égayant la chambre de son mari, contrastant avec l'environnement souvent impersonnel d'un EHPAD, à sentir l'odeur de la peinture fraîche, à entendre le chuchotement doux de Sabine lorsqu'elle parle avec son mari. Pas d'interrogation, pas de questions, rien qui puisse le mettre en défaut. Lorsqu'elle me raconte son histoire, car elle a vraiment besoin de me parler, je ressens son implication totale, son rêve de raviver les souvenirs de son époux, mais des souvenirs différents. On devine l'énergie qu'elle déploie quotidiennement pour peindre, écrire, se déplacer. À travers ce qu'elle me dit, je comprends que les décisions difficiles qu'elle a dû prendre, notamment celle de confier son mari à une structure spécialisée, l'a obligée à jongler entre sa vie personnelle et ce projet artistique et affectif qui lui donne un chemin. Et face à la progression implacable de la maladie, Sabine ressent, comme elle me dit, une profonde vulnérabilité. La perte progressive de la mémoire de son mari est une blessure constante pour elle. Mais au lieu de se laisser submerger par le désespoir, de baisser les bras, elle a finalement trouvé une force incroyable dans l'art. Peindre est devenu son moyen d'expression, une façon de maintenir un lien avec lui, au-delà des mots. Sa puissance créatrice et son énergie sont sans limite. Elle me certifie en souriant que ce projet artistique et affectif ne restera pas vain. J'en ai les larmes aux yeux et je n'ose pas imaginer après tout ça, quand il ne sera plus là. Que deviendra-t-elle ? Pourtant son rêve est simple et puissant, lui offrir des moments de répit, des instants de reconnaissance, un peu de joie, à travers les peintures. L'histoire de Sabine est une magnifique illustration de la résilience humaine et de la puissance de l'art. Elle nous montre comment la créativité peut devenir un outil thérapeutique et un moyen de communication privilégié, notamment face à la maladie d'Alzheimer. Son histoire résonne en moi et j'espère qu'il résonne également en vous. C'est aussi la mission de Sweet Elle, de comprendre l'implication émotionnelle, parfois les rêves brisés, l'énergie dépensée et les décisions douloureuses qu'il faut prendre dans le quotidien de nos proches. Nous sommes là pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous offrir des ressources et des conseils, pour vous aider à traverser ces épreuves. Nous vous encourageons à explorer des voies créatives, à trouver des moyens d'expression qui vous permettent de maintenir le lien avec vos proches.
Je vous propose un accompagnement personnalisé, des ateliers créatifs avec mes invités, des groupes de parole avec d'autres aidants et des ressources pratiques pour vous aider à mieux vivre cette partie de votre vie qu'est les danses. Et surtout, je vous encourage à aller explorer des formes d'expression alternatives comme l'art, la musique ou l'écriture pour communiquer et maintenir le lien avec votre proche. Alors si vous êtes aidant et que vous cherchez des moyens de maintenir justement ce lien, notre programme Sweet L est là pour vous, et moi aussi. Vous trouverez le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt! Si cet épisode a résonné en toi, et si tu as envie de découvrir l'univers de Sweet Papi Podcast, pense à t'abonner et à le partager autour de toi. Plus vous serez nombreux à mettre 5 étoiles et des avis sur Apple Podcast et Spotify, plus ma mission d'orchestrer le quotidien avec bienveillance aura de sens auprès de ceux qui en ont vraiment besoin.